Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous nous retrouvons en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour une messe en présence des présidents des conférences épiscopales d'Europe. Il faut savoir que les présidents des conférences épiscopales du vieux continent se sont rassemblés depuis le 1er octobre à Paris en assemblée plénière. Ils ont publié hier un message de clôture de leurs travaux baptisé Europe et confiance. 20 ans après la chute du mur de Berlin, un élan à retrouver, une espérance à annoncer. Voilà donc le thème de leur message de clôture et ils sont nombreux ce matin donc à être venus clore leurs travaux en célébrant la messe dominicale dans la cathédrale parisienne. Elle sera bien sûr présidée par l'archevêque de Paris, lui-même président de la conférence épiscopale française, le cardinal André XXIII, en présence d'un autre Français, le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux. Il est vice-président de l'Assemblée des conférences épiscopales d'Europe. Et vous distinguez donc de cette procession d'entrée le très grand nombre d'évêques présents, venus d'Albanie, d'Allemagne, d'Angleterre et du Pays de Galles, de Biélorussie, de Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, de Croatie, d'Écosse, d'Espagne, de la Fédération russe, de Grèce, de Hollande, de Hongrie, d'Irlande, d'Italie, de Lettonie, du Luxembourg, de Malte, de Moldavie, des pays scandinaves, de la Pologne, du Portugal, de la Principauté de Monaco, Monseigneur Barcy, de la République tchèque, de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie, de Suisse, de Turquie et d'Ukraine, aussi bien en rite latin qu'en rite byzantin.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en votre nom à tous, je suis heureux et honoré d'accueillir dans cette célébration les présidents des conférences épiscopales d'Europe qui terminent aujourd'hui à Paris leur rencontre annuelle sous la présidence du cardinal Peter Erdő, archevêque de Budapest et d'Esztergom. Et tous ensemble, nous avons souhaité clôturer ce travail par un temps d'action de grâce vécu avec l'Église locale qui accueille cette réunion, c'est-à-dire notre Église de Paris. C'est donc avec joie que nous nous retrouvons ce matin en ce jour du Seigneur et que nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ton amour inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. A reading from the book of Genesis. The Lord God said, Lecture du livre de la It is Genèse. not good that Au the man commencement, should be alone. lorsque le Seigneur Dieu I fit will la make terre et le him ciel, il dit, helpmate. il n'est pas bon que l'homme soit So, seul. Je from vais the lui faire soil, une aide qui lui The Lord correspondra. God fashioned all the wild Avec de la beasts, terre, le Seigneur all Dieu the birds of façonna heaven. toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du These ciel. he brought to the man. Et il les amena to see vers what he l'homme would call pour them. voir quel nom il leur donnerait. Each one was to bear the name the man C'étaient would des êtres give it. vivants, et l'homme donna un nom à chacun. The man gave names to all the L'homme cattle, donna donc leur nom all à the tous birds les of animaux, heaven, aux oiseaux and du all the ciel wild beasts. et à toutes les bêtes des champs. But no helpmate Mais il ne suitable trouva for aucune man aide was qui lui found for him. corresponde. So the Lord Alors God le made the Seigneur man Dieu fall fit into tomber a sur deep lui sleep. un sommeil mystérieux, And while he et l'homme slept, s'endormit. he took one of his Le ribs Seigneur Dieu and prit de closed la it chair with dans son flesh. côté, puis il referma. The Lord God Avec closed the ce rib qu'il avait pris à he l'homme, had taken from il the forma man une into a femme, woman, et il l'amena vers and l'homme. brought her to the man. L'homme man dit exclaimed, alors, cette fois-ci, This at last, voilà is bone l'os from my de mes bones os and et la flesh chair from de ma my chair. flesh. This is On to be l'appellera called woman, femme. for this was taken À from cause man. de cela, l'homme
quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. À toi le bonheur, que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges, et maintenant nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est, par grâce de Dieu, pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection, par la souffrance, celui qui est à l'origine du salut de tous. Car Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race. Et, pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus dit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formé cette loi, qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur cette question. Il leur répond « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. » On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et alors que nous venons d'entendre l'évangile proclamé par Charles Gazeau, un diacre du diocèse de Paris, nous écoutons maintenant l'homélie du cardinal André 23. Frères et sœurs, l'évangile de saint Marc dont nous poursuivons la lecture dimanche après dimanche continue de dévoiler à nos yeux, en même temps que de dévoiler aux yeux des disciples, les conditions du royaume de Dieu que le Christ est en train de construire avec eux pour le monde, et les conditions nécessaires pour la réalisation de ce royaume. Vous vous souvenez que dans les dimanches précédents, les disciples ont été offusqués ou embarrassés parce qu'il avait dévoilé à leurs yeux que le Messie serait le serviteur souffrant et que le plus grand parmi eux devrait être le dernier, celui qui se fait leur serviteur. Mais voici qu'aujourd'hui, la parole que Jésus adresse aux pharisiens pour répondre au piège qu'il leur tend formule quelque chose qui nous paraît encore plus difficile et que la simple raison humaine a du mal à accepter et à mettre en pratique. C'est pourquoi l'évangile de Marc fait suivre les exigences
du mariage unique et définitif par ces quelques phrases sur les enfants. Car pour accueillir pleinement les exigences du royaume des cieux, il faut être comme un enfant. Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et donc, si nous voulons accueillir cette parole du Christ dans toute sa plénitude et lui faire porter la plénitude de sa fécondité, il faut que notre cœur s'ouvre avec la simplicité et la générosité d'un cœur d'enfant qui accepte de se laisser guider par son Père et qui n'a pas décidé déjà dans son cœur qu'il est devenu plus malin, plus intelligent et plus savant que son Père. Les échecs du mariage et de la vie conjugale frappent aujourd'hui une quantité de familles et blessent dans leur cœur, dans leur être, des hommes et des femmes qui se sont donnés l'un à l'autre dans le désir de vivre un amour réel et qui sont, par les circonstances de la vie, peut-être pour une part, par leur difficulté à accepter les conditions nécessaires d'un amour authentique, ils sont dissociés, blessés, et leurs enfants, également aimés des uns et des autres, et également aimants de leurs deux parents, sont blessés à leur tour d'une façon d'autant plus profonde qu'ils ne peuvent pas l'exprimer. Cette expérience cruelle dont beaucoup de nos contemporains font l'expérience et qui touche nos amis, nos familles et parfois nous-mêmes, nous avons tendance à croire qu'elle est une expérience exceptionnelle et inimaginable. Et il est bon pour nous de découvrir par la lecture de l'Évangile que nous venons d'entendre que cette question déjà était au cœur de la discussion entre Jésus et les pharisiens sur les conditions du royaume. Quel comportement convient-il d'adopter? Faut-il appliquer avec toute sa rigueur la loi inscrite dans l'Écriture? Faut-il trouver des accommodements, comme il semble que Moïse en a proposé au peuple d'Israël? Ce piège présenté par les pharisiens à Jésus, notre Église le reçoit comme un piège pour elle aujourd'hui. Doit-elle annoncer imperturbablement et fermement et avec conviction que l'union de l'homme et de la femme est une union définitive et unique, ou bien doit-elle exercer sa mission de miséricorde et apporter la consolation du pardon à ceux qui ont connu l'échec et la souffrance? La discussion entre Jésus et les pharisiens nous aide à comprendre et surtout ouvre devant nous un chemin de réflexion. Car la réponse du Christ ne consiste pas à choisir, ni pour la fermeté absolue, ni pour la fermeté relative.
la réponse du Christ projette le regard et la réflexion dans une autre dimension. Il veut faire découvrir à ses auditeurs et à travers eux à nous que le fondement du mariage unique et définitif n'est pas une loi positive que les hommes auraient fabriquée au gré des circonstances, comme si Moïse, grand législateur de la première alliance, avait eu le pouvoir personnel de définir les conditions du mariage entre l'homme et la femme. En reportant la réponse à la question, non pas à tel ou tel article de la loi, fût-elle la loi de l'Alliance et la loi révélée, le Christ nous fait découvrir que l'élément constitutif qui unit l'homme et la femme dans un même amour n'est pas de l'ordre du droit positif. Ce ne sont pas les hommes qui définissent les conditions dans lesquelles doit se réaliser l'union de l'homme et de la femme. Il renvoie au temps de la création. Il n'en était pas ainsi au début, dit-il. Dieu les fit hommes et femmes. Autrement dit, la différence sexuelle entre l'homme et la femme, source à la fois du désir et aussi parfois de la compétition, est appelée à devenir non pas un facteur de division, mais un facteur de communion entre eux. Et cette union entre l'homme et la femme s'enracine dans la nature même de la personne humaine, telle qu'elle a été conçue par Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font plus qu'un. C'est dire que les critères qui nous aident à comprendre l'union de l'homme et de la femme, à les annoncer, à les proposer comme un chemin de vie et de bonheur, ne sont pas des critères que nous aurions élaborés par nous-mêmes, même à la lumière de la révélation. Ce ne sont pas des critères que nous fabriquons et que nous pouvons changer, dont nous pourrions dire ils ont fait leur temps. Et aujourd'hui, nous devons adopter d'autres critères. L'union indestructible entre l'homme et la femme se fonde dans leur existence même. Ce n'est pas une loi qui décide qu'ils vont s'unir, c'est le mouvement propre de leur constitution personnelle qui les pousse l'un vers l'autre pour qu'ils s'engagent l'un envers l'autre et qu'ils découvrent ensemble la fidélité de leur communion. Cette merveille inscrite dans l'existence humaine ne nous met à l'abri ni des tentations, ni des difficultés, ni des échecs. Mais il ne dépend pas de nous de dire que les tentations, les difficultés et les échecs deviennent la norme. Il ne dépend pas de nous de dire que Dieu a voulu que l'homme et la femme s'unissent de manière précaire et provisoire. Il ne dépend pas de nous de dire que l'homme et la femme ont été conçus de telle façon que leur union produise la fécondité de leur amour à travers leurs enfants.
Il ne dépend pas de nous de dire que Dieu les fit hommes et femmes, et non pas homme et homme ou femme et femme. Il ne dépend pas de nous de dire que cette union de l'homme et de la femme transcende les cultures, les situations historiques, les situations économiques, les faiblesses personnelles et les situations de souffrance que j'ai évoquées tout à l'heure. Frères et sœurs, l'Église, en annonçant courageusement ce qui est inscrit par Dieu dans la nature humaine, est fidèle à sa mission. Cette fidélité à sa mission n'efface pas en elle sa capacité d'accompagner ceux qui souffrent. Elle n'efface pas en elle son désir d'associer le plus étroitement possible tous ceux et toutes celles qui ont connu l'échec et la souffrance à la vie de leur communauté. Elle n'efface pas en nous le désir de les voir aboutir, avec le temps nécessaire, à la conversion des cœurs que nous devons tous vivre à la plénitude de la communion. Elle n'efface pas en nous le désir que l'union conclue sous le regard de Dieu trouve son épanouissement à travers l'histoire d'une vie et au-delà de l'histoire d'une vie. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour la force qu'il donne aux hommes et aux femmes qui vivent fidèlement leur engagement. Rendons grâce à Dieu pour la joie des enfants qui grandissent avec des parents qui les aiment. Rendons grâce à Dieu pour les époux et les épouses délaissés qui restent fidèles à leur engagement. Et rendons grâce à Dieu aussi pour ceux qui, ne restant pas fidèles à cet engagement premier, continuent de chercher à vivre de la vie du Christ et de la parole de Dieu à travers les engagements de leur vie. Que le Seigneur nous donne la force de porter cette parole avec sérénité et avec amour. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula,
et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et ite venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi securi. Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te présentons l'ensemble des pays de notre continent européen. Qu'ils sachent construire leur avenir en étant fidèles à leur histoire et à leur culture. Que leurs dirigeants œuvrent pour la paix et portent le souci du bien commun. Que nos peuples ne se replient pas dans l'égoïsme, mais sachent prendre leur juste part de solidarité avec les pays les plus pauvres. Que les chrétiens d'Europe puissent témoigner concrètement de leur foi au Christ ressuscité dans leur vie quotidienne et dans les choix qu'ils posent au service de la dignité de tout homme. Seigneur, écoute-nous, nous t'en prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison. May we strive to build a future faithful to our history and our culture. Lord, hear us. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Señor, te presentamos el conjunto de los países del continente europeo, que sepan construir su futuro permaneciendo fieles a la propia historia y a la propia cultura, que sus gobernantes operen por la paz, que tengan la preocupación por el bien común, que nuestros pueblos no se encierren en su egoísmo, sino que sepan tomar su justa parte de solidaridad con los países más pobres, que los cristianos de Europa puedan concretamente ser testigos de su fe en Cristo resucitado, en la propia vida cotidiana y en las elecciones que ponen al servicio de la dignidad de cada hombre. Señor, escúchanos, te lo pedimos. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr,
wir vertrauen dir die Gesamtheit der Länder unseres europäischen Kontinents an. Mögen sie ihre Zukunft gestalten, indem sie ihrer Geschichte und Kultur treu bleiben. Mögen sich die Regierenden für den Frieden und das Allgemeinwohl einsetzen. Mögen unsere Völker sich nicht in Egoismus verschließen, sondern sich mit den ärmsten Ländern entsprechend solidarisch zeigen. Mögen die Christen Europas ihren Glauben an den auferstandenen Christus in ihrem Alltag sowie bei den Entscheidungen, die sie im Dienste an die Würde von allen Menschen treffen, konkret bezeugen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Signore, ti presentiamo l'insieme dei paesi del nostro continente europeo, che sappiano costruire il proprio futuro restando fedeli alla propria storia e alla propria cultura. Che i loro dirigenti operino per la pace e abbiano la sollecitudine del bene comune. Che i nostri popoli non si ripieghino nell'egoismo, ma sappiano prendersi la propria parte di solidarietà con i paesi più poveri. Che i cristiani d'Europa possano testimoniare concretamente la loro fede in Cristo risorto, nella loro vita quotidiana e nelle loro scelte che pongono al servizio della dignità di ogni uomo. Signore, ascoltaci, noi ti preghiamo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et en cette année sacerdotale, Seigneur, nous te prions encore pour les prêtres de tous nos pays, pour les hommes que tu appelles à devenir les prêtres et les diacres de nos églises. Que ton esprit leur donne la générosité pour répondre à cet appel, la persévérance pour suivre le chemin du Christ et qu'il les comble de la plénitude de la joie des bons serviteurs. Nous te le demandons à toi qui nous aimes et qui nous sauve pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit.
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta loi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint François d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Amen.
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Toujours en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris où la messe dominicale, en ce jour qui est aussi la fête de Saint François d'Assise, est présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII, président de la Conférence des évêques de France, en présence des présidents des conférences épiscopales européenne qui était en assemblée à Paris depuis plusieurs jours. Il y a là de nombreux cardinaux, le cardinal Peter Erdő, archevêque d'Esztergom-Budapest en Hongrie, qui est président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, le cardinal Bozanic, archevêque de Zagreb en Croatie, qui en est le vice-président. Il y a aussi le cardinal Keith Patrick O'Brien, archevêque de St Andrews et Édimbourg en Écosse, le cardinal Sean Brady, archevêque d'Armagh en Irlande, ou encore le cardinal Angelo Bagnasco, archevêque de Gênes en Italie, et le cardinal Puljic, archevêque de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, et puis de nombreux évêques et archevêques qui président les conférences épiscopales de leur pays respectifs. Dans son homélie, tout à l'heure, l'archevêque de Paris a prêché sur les exigences du mariage unique et définitif. Les échecs du mariage frappent aujourd'hui quantité de familles et nous avons tendance à croire que l'expérience du mariage est exceptionnelle et inimaginable. Alors la question se pose, faut-il appliquer avec toute sa rigueur la loi inscrite dans l'Écriture ou bien faut-il réfléchir à des accommodements? L'Église doit-elle annoncer imperturbablement que l'union de l'homme et de la femme est définitive et unique? Ou bien doit-elle exercer sa miséricorde et apporter la consolation du pardon? Eh bien, Monseigneur XXIII explique que le Christ ne choisit pas, qu'il veut nous faire découvrir que le fondement du mariage unique et définitif n'est pas une loi positive qui aurait été formulée par les hommes, mais que l'élément constitutif qui unit l'homme et la femme dans un même amour renvoie directement au temps de la création. L'union de l'homme et de la femme s'enracine dans la nature même de la personne humaine créée par Dieu. Alors, cette merveille, ajoute-t-il, ne nous met pas à l'abri des tentations, des difficultés ou des échecs, mais il ne dépend pas de nous de dire que ces tentations, ces difficultés ou ces échecs sont la norme. L'Église, en annonçant courageusement la vérité de l'homme et de la femme, est fidèle à sa mission, ce qui n'efface pas, bien sûr, sa capacité d'accompagnement de ceux qui sont dans l'épreuve. Voilà donc, en quelques mots, l'homélie du cardinal XXIII. Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, cet après-midi à 16h30, l'audition d'orgue. L'entrée est libre. À 17h45, la célébration solennelle des Vêpres. Et à 18h30 ce soir, messe présidée par Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. Et ce sera en action de grâce pour le 800e anniversaire de la fondation des franciscains, avec la présence bien sûr de toute la famille franciscaine. Jeudi, vénération et adoration du Saint-Sacrement à 19h. La semaine prochaine, notez simplement que samedi prochain à 10h, 10 octobre à 10h, notre archevêque viendra ordonner 8 diacres permanents. Et puis enfin, nous serons en communion tous ces jours-ci, toutes ces semaines, avec les chrétiens d'Afrique, à l'occasion de l'ouverture du 2e synode pour l'Afrique à Rome. Et notre archevêque se retrouvera avec les évêques africains autour du Saint-Père. Nous pourrons prier à toutes leurs intentions. Et pour terminer, vous avez une petite enveloppe. Voilà, répondez à l'appel du denier de l'Église. C'est notre archevêque qui nous invite à être généreux, surtout par les temps qui courent. Merci de votre générosité. Nous nous levons pour terminer notre prière. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, je vais demander aux évêques qui sont là de bien vouloir venir autour de moi pour vous bénir
avec moi e tutti i vescovi possono venire per la benedizione. Voilà, les évêques qui sont en vert sont les cardinaux que je peux vous présenter pendant que les autres se mettent en place. Le cardinal Bagnasco, président de la conférence épiscopale italienne, le cardinal Ricard, qui est vice-président de la conférence des évêques européens, le cardinal Bocic, qui est archevêque de Zagreb, et le cardinal Pulic de Sarajevo. Les autres, vous les porterez dans votre cœur, sans connaître leur nom encore, mais peut-être un jour quand même. Alors, avec moi, ils vont vous imposer les mains et appeler la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Évidemment, je n'ai pas présenté le cardinal R2, mais parce qu'il est très connu à Paris depuis Paris Toussaint 2004. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Voilà, ainsi s'achève cette messe dominicale avec les représentants des conférences épiscopales d'Europe. 37 conférences, plus de 40 pays. Ils ont rencontré le président de la République française vendredi dans l'après-midi, se réjouissant de ce que il y ait désormais une notion de laïcité qui ne nie pas ni ne détruise la présence de la religion dans la société, en rappelant que l'Église catholique pense pouvoir offrir au débat actuel une contribution pour la construction d'un avenir meilleur et plus humain. Et puis dans le message de clôture de leur assemblée, ces présidents de conférences épiscopales européennes sous le titre Europe et confiance rappellent qu'il y a 20 ans, nous assistions à la chute du mur de Berlin. Ils ont rendu hommage à tous ceux qui y ont contribué jusqu'au sacrifice de leur vie. Ils ont souligné aussi le rôle primordial du pape Jean-Paul II et de sa vision clairvoyante de l'Europe. Mais ils ont souligné aussi que 20 ans après, le formidable élan européen à forte connotation éthique s'est grandement affaibli. Les espoirs mis dans l'édification de l'Europe ne se sont pas vraiment réalisés jusqu'à présent et la crise que traverse l'Europe aujourd'hui est sérieuse, disent-ils, mais ils sont porteurs et le redisent d'une vision de l'homme qui peut se mettre aujourd'hui comme hier au service de l'édification européenne. L'édification de l'Europe est une aventure qui vaut la peine d'être vécue, insiste-t-il. Chacun y a sa place, chacun y est attendu. Et nous n'oublions pas, concluent les présidents des conférences épiscopales d'Europe, que nous sommes les disciples de celui qui dit à chacun «
confiance, lève-toi et marche. Voilà donc la fin de cette messe dominicale. Vous l'avez entendu, ce soir à 18h30 dans cette même cathédrale, il y aura une messe d'action de grâce à l'occasion du 800e anniversaire de la règle de Saint François d'Assise. En cette fête de la Saint-François, ce sera bien sûr en direct sur KTO. Et puis vous savez aussi que ce matin, le pape a ouvert le synode spécial des évêques pour l'Afrique et ce sera à suivre tout au long des 3 prochaines semaines sur KTO. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre la messe ce matin en direct de Notre-Dame, en particulier à Patrick Bittard, Lucien Nixon et Cédric Besson. Merci à vous de votre fidélité. Bon dimanche.